Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plusieurs mois, la pénurie de carburant pousse de nombreux Burundais à se tourner vers le marché noir pour s'approvisionner. Mais cette activité illégale s'accompagne de risques considérables et a déjà provoqué plusieurs accidents mortels. Pourquoi le commerce clandestin du carburant prend-il une telle ampleur au Burundi? Et quelles solutions permettraient de mettre fin à ces drames à répétition? Les réponses à ces questions sont à découvrir dans votre magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Nyandakuliyo, bienvenue. Au Burundi, le carburant est devenu une denrée si rare que certains sont prêts à tout pour s'en procurer. Mais cette quête a déjà coûté la vie à plusieurs personnes. Des commerçants de carburant de contrebande ont péri brûlés, soit dans des véhicules transportant ce produit, soit en tentant de le revendre. Une situation qui suscite une vive inquiétude au sein de la population. Les détails avec Désiré Hatungiman. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye, l'accès au carburant au Burundi est devenu extrêmement difficile. La pénurie s'est aggravée malgré les tentatives du gouvernement de trouver des solutions, souvent freinées par des décisions jugées inefficaces. Cette rareté généralisée a favorisé l'essor d'un commerce parallèle dans tout le pays. Le carburant, parfois détourné directement dans les stations-service, est revendu sur le marché noir. Un bidon d'un litre et demi peut atteindre jusqu'à 30 000 francs burundais. Ce trafic illicite entraîne de lourdes conséquences. Certains vendeurs sont arrêtés et emprisonnés, d'autres perdent la vie ou leurs biens dans des incendies liés à ce commerce. À Kagunouzi, dans la commune d'Ondava, 2 motos sont entrées en collision lundi et ont pris feu, tuant leurs conducteurs. L'une transportait du carburant destiné au marché noir. À Muyinga, le 3 janvier, une moto chargée de carburant a brûlé entièrement. Des cas similaires ont été signalés à Kirundo, Kayanza et Kiremba, où une maison stockant du carburant a pris feu et s'est consumée. Les véhicules utilisés pour ce trafic s'embrasent régulièrement, emportant parfois leurs propriétaires. Dans plusieurs régions du pays, voitures, maisons et motos continuent de brûler sans que des mesures efficaces soient prises. Des commerçants stockent du carburant dans leurs habitations, mettant en danger leurs familles et leurs biens uniquement pour profiter des bénéfices rapides de produits devenus rares. Autre effet préoccupant, certains responsables administratifs et sécuritaires ferment les yeux, profitant eux-mêmes des gains générés par ce trafic. La pénurie du carburant, pourtant l'un des problèmes les plus graves qui affectent la population, ne semble pas constituer une priorité pour le président Ndayishimiye et son gouvernement. La pénurie persistante de carburant au Burundi a entraîné de nombreuses conséquences, dont la multiplication du commerce illicite de carburant. Cette activité clandestine est à l'origine de plusieurs accidents meurtriers. Le réseau des citoyens Probe appelle les Burundais à la prudence et à la patience afin d'éviter de nouveaux drames. Son vice-président Gervais Nibigila rappelle qu'aucun bénéfice financier ne peut avoir plus de valeur que la vie humaine. Le réseau des citoyens Probe exprime sa vive préoccupation face à la pénurie persistante de carburant au Burundi. Cette situation favorise le développement du commerce clandestin de carburant avec pour conséquence une multiplication des incendies, des explosions et des pertes en vies humaines. L'RCP rappelle que le stockage de carburant dans des habitations ainsi que son transport dans des véhicules ou motos non adaptés expose les familles, les voisins et l'ensemble de la communauté à des risques très graves. Aucun intérêt économique ne peut justifier de mettre des vies humaines en danger. À cet égard, l'RCP appelle aux citoyens de ne pas stocker du carburant dans leurs maisons ou dans des lieux non sécurisés. Utiliser uniquement des conteneurs appropriés lorsque cela est nécessaire. Éviter le transport de carburant dans des moyens de transport non autorisés. De privilégier la protection de la vie humaine et la prévention des accidents.
Le RCP critique également la réponse du gouvernement qu'il juge essentiellement répressive. Selon l'organisation, les autorités se concentrent sur les sanctions contre les personnes impliquées dans le commerce illicite du carburant sans s'attaquer à la cause profonde du problème, la pénurie. Pour Gervais Nibigila, rendre le carburant accessible mettrait naturellement fin à ce trafic et aux accidents qui en découlent. Toutefois, le RCP estime que la réponse des autorités ne doit pas se limiter à la répression des vendeurs du marché noir. La plupart de ces pratiques trouvent l'origine dans la pénurie prolongée de carburant sur le marché officiel. Le RCP recommande donc au gouvernement du Burundi de prendre des mesures urgentes pour rétablir un approvisionnement normal en carburant, d'identifier et de traiter les causes profondes de cette pénurie et de renforcer les campagnes de sensibilisation sur les risques liés au stockage et au transport des carburants, d'appliquer la loi de manière juste, proportionnée et dans le respect des droits des citoyens. Le RCP rappelle en fait que la protection de la vie humaine constitue une responsabilité fondamentale de l'État. La prévention des accidents passe non seulement par la prudence des citoyens, mais aussi par la mise en œuvre des solutions durables permettant de résoudre la crise du carburant et de garantir la sécurité de tous. Au terme de ce magazine, une réalité s'impose. Tant que la pénurie de carburant persistera, le commerce clandestin continuera de prospérer avec son lot d'accidents et de pertes en vies humaines. Au-delà de la répression, plusieurs acteurs estiment qu'un approvisionnement régulier en carburant demeure la réponse la plus durable pour protéger les citoyens et mettre fin à ce phénomène. C'est la fin de ce numéro de Cœur de la Société. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro. C'était l'émission Au cœur de la société.